Nous avons tous fait ce cauchemar. Nous sommes appelés à témoigner ou à donner un alibi à un policier qui nous presse. Et nous ne nous souvenons de rien. Ou bien alors, nous ne sommes plus tout à fait sûrs de ce que nous avons vu. Nous sommes innocents et de bonne foi, mais impossible de le prouver. C'est à cette problématique terrible que s'attache L'oiseau au plumage de cristal. Le scénario de L'oiseau au plumage de cristal, le premier film de Dario Argento, offre bien des similitudes avec les romans noirs de l'écrivain américain William Irish, inspiré par ces moments où le destin bascule et où l'on perd pied, ainsi que par les mystères grand guignolesques, jadis conçus par Edgar Wallace. Il nous parle de trompe-l'œil, d'illusions de nos sens, auxquelles nous ne pouvons plus nous fier désormais, peut-être parce que nous sommes devenus fous. Réalisé en 1969, c'est la première œuvre d'un auteur appelé à connaître la notoriété par le biais d'une poignée de films au titre étonnant. Le chat à 9 queues, 4 mouches de velours gris, Suspiria, Phénoména ou Le syndrome de Stendhal. Dario Argento est très vite devenu le maître du thriller à l'italienne et a su le rester une décennie durant. Souvent imité, rarement égalé, il a moins produit ces temps-ci et on ne peut que le regretter. Mais bonne nouvelle, il vient de nous donner sa version du Fantôme de l'Opéra d'après Gaston Leroux, écrite par Gérard Braque, avec dans les rôles titres Julian Sands et sa fille Asia Argento. Le film est interprété par le comédien américain Tony Musante, que l'on a pu voir dans Les Tueurs de San Francisco, Le Détective, Pas d'orchidée pour Miss Blandiche ou El Mercenario de Sergio Corbucci. Sa partenaire, Suzy Kendall, a bien souvent fait l'objet de persécutions perpétrées par de nombreux psychopathes. Qu'il s'agisse de La Nuit des alligators de Peter Collinson, du Meurtre à haute tension de Sidney Ayers ou de l'étonnant Torso de Sergio Martino. Le reste de la distribution nous permet de retrouver les excellents Mario Adorf, Enrico Maria Salerno et l'inquiétant et toujours formidable Régis Nalder. Mais je vous laisse maintenant plonger dans l'univers terrifiant de L'oiseau au plumage de cristal, un monde où nos yeux nous trompent et où nos sens nous trahissent. Sur un arrière-fond musical remarquable, entêtant et envoûtant, signé du grand Ennio Morricone.